Coucou les amis et bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as peut-être demandé un signe à tes guides, à l'univers, tu as envoyé une intention, demandé des réponses peut-être à tes questions de manière consciente ou inconsciente, et donc aujourd'hui c'est le signe et la guidance qu'il te faut en réponse à ta demande. Donc je vais t'aider à faire un choix entre ces deux options, ces deux propositions, en te montrant la première carte, ici. Donc, choix numéro 1, avec cette carte. Je suis en train d'ailleurs de voir que c'est le dos de paquet de ce jeu. Choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, nous avons cette carte. Voilà, alors, en bas de cette vidéo, très important, tu vas trouver les timings qui vont correspondre à ton choix, et tu découvriras aussi les deux types d'accompagnement et d'aide que je peux t'apporter, donc avec soit des guidances privées, en tête-à-tête, ensemble, ou encore avec toute la communauté bienveillante du Nouveau Monde. Et d'ailleurs, on va se retrouver ensemble dans le Nouveau Monde dès ce lundi 2 octobre, voilà, pour le premier atelier art divinatoire et intuition. Donc j'espère que vous serez nombreux et qu'on pourra partager, échanger ensemble autour de ce qui me passionne aussi, c'est-à-dire les arts divinatoires. Voilà, donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix pour ta guidance. C'est parti! Je commence et je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 1 avec cette carte. Alors on va disposer justement toutes les cartes de ta guidance et puis on va les dévoiler au fur et à mesure. On va prendre le temps d'accueillir tous les messages qu'on a à te transmettre aujourd'hui. Voilà, est-ce que tu vois tout bien? Alors attends, je veux cadrer un petit peu mieux. C'est pour ça qu'en général j'aime bien disposer les cartes avant pour pas perdre du temps. Enfin, pour pas te faire perdre de temps, en fait, hein, tout simplement. Et j'ai l'impression, tu sais quoi, qu'il n'y a pas de hasard et que ça rebondit, ça me fait une introduction, en fait, tout simplement. Il est question, justement, pour toi, de plus perdre ton temps. Plus perdre ton temps parce que la carte de dévotion nous indique ici qu'il est l'heure de s'engager. Hein, la dévotion, c'est une forme d'engagement. Et c'est au-delà, c'est même, en fait, tu vois, c'est pas engagement, puisque c'est le mot dévotion. C'est la même chose, mais ça va plus loin, moi j'entends. Dévotion, c'est un investissement personnel de ta part pour tes projets de rêve, tes véritables ambitions, tes objectifs, tes aspirations. Et là, on te demande de t'impliquer, une implication corps et âme, en fait. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que j'ai le chiffre ici, bon, tu le vois peut-être pas, mais 44. Donc, chiffre 4, c'est un chiffre de travail. Enfin, le 4, juste le 4 déjà, c'est un chiffre de travail. C'est, tu sais, pour moi, c'est le bâtisseur. Voilà, c'est ce que j'entends ici, le bâtisseur. Et là, c'est renforcé doublement par le fait que ce soit 44. Donc, c'est comme si tu devais doubler tes efforts, doubler ton investissement, mais pour quelque chose qui, au bout, tu vois, il y a la lumière là. Il y a le soleil, c'est le symbole, dans les tarots par exemple, hein, de la joie, du contentement, de l'épanouissement, du rayonnement et du bonheur d'une certaine manière. Le soleil et le bonheur, ça va ensemble. J'entends pour toi, il est temps de passer de l'autre côté. Il est temps d'ouvrir la porte là et d'aller non plus simplement contempler, tu vois. Regarde, je te fais le truc avec le cadre ici, justement, le cadre. C'est comme si là, je voyais une peinture, ok, et toi, peut-être que tu es dans une forme d'imagination. Ah, peut-être j'aimerais réaliser ça, j'aimerais bien pouvoir faire ça, j'aimerais être comme ça, etc., etc., d'accord? Tous tes rêves profonds. Et là, eh bien, il y a comme une invitation, c'est comme si la végétation, elle s'était ouverte, tu vois, la nature s'ouvre vers un autre monde, vers un nouveau monde.
un monde de réalisation personnelle, un monde de concrétisation. Hein. C'est justement 44, il s'agit de concrétiser et de, en fait, de mettre tes idées dans la matière. Tu vois? On fait descendre justement l'esprit, le grand esprit, les grandes idées, les grandes inspirations, et on les incarne dans la matière. C'est pour ça que tu as cette carte de dévotion. Alors, nous avons aussi, n'en faites pas une montagne. Ah, c'est intéressant. Parce que ça nous indique que peut-être que jusqu'à maintenant, pourquoi tu n'es pas encore passé de l'autre côté, symboliquement? Pourquoi tu ne t'es pas encore engagé? Parce que peut-être que tu as l'impression justement que ce n'est qu'un rêve, que il y a comme si c'était pas accessible pour toi, comme si c'était pas vraiment réalisable. N'en faites pas une montagne. C'est comme si moi je me retrouve en face d'une montagne, genre de l'Himalaya, je suis en bas, et ben en regardant l'objectif, je me dis mais non, j'y arriverai jamais, c'est impossible. Je suis tout en bas, je suis au start, je suis au départ. Et je peux pas y arriver. C'est trop beau, c'est trop gros pour moi. Voilà, ça ne m'est pas accessible. Mais en fait, on se rend bien compte que pour que je puisse atteindre le haut, à un moment donné le sommet, qui que ce soit d'ailleurs, pour atteindre le sommet, il est bien parti de quelque part, il est bien parti de la base, il est bien parti du départ. Et c'est ça dont il est question pour toi. C'est une synchronicité, parce qu'on a bien le chiffre 44, donc synchronicité, là, qui te dit, oui, c'est le moment. La porte, elle est ouverte. C'est le bon timing. Il n'y a pas à remettre en question. Ah, je dois... Peut-être il y a une impression pour toi que il te manque des informations, que tu as encore besoin de réflexion, que tu as besoin de faire le bilan, que dans ton cheminement personnel, tu vois, par exemple, tu n'es pas assez élevé, tu n'es pas assez loin pour te lancer vraiment. Voilà, comme s'il y avait un manque, comme si il y avait toujours quelque chose qui te faisait défaut pour enfin y aller, pour enfin passer à autre chose. Ou ouvrir un nouveau chapitre, démarrer une nouvelle aventure. Encore une fois, aventure qui peut te mener loin et qui te mène vers la lumière. C'est incroyable. Regarde, on a surmonté les difficultés. Et est-ce que alors c'est pas fait exprès, mais est-ce que tu vois derrière là, cette montagne, ces montagnes? Donc, bien sûr, ton âme, ici c'est ton âme qui te parle en fait. C'est ton âme qui te dit que, mais oui, tu as le potentiel, tu as les ressources, tu as tout ce qu'il faut pour y aller. Là, en plus, son âme, encore là, elle s'élève au-dessus de ses difficultés et regarde, elle va vers la lumière. C'est un envol. C'est une invitation ici à prendre ton envol. À prendre de l'envergure, à viser haut. J'entends ici, ne te limite pas, ne te contente pas de peu. Vise haut. Vois grand pour tes objectifs, pour ta réalisation. Surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel ici. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Moi, ce que j'entends par là, c'est que, contrairement à ce que tu crois, et je te comprends là, parce que moi aussi, je vis ce genre de choses régulièrement, le sentiment de ne pas être assez, d'avoir encore du chemin. Et c'est vrai, d'une certaine manière, oui, on est toujours sur un chemin d'évolution et de progression. Mais on te dit ici, tu vois, vous surmontez tous les obstacles passés. Tu as déjà surmonté beaucoup d'obstacles, tu as déjà beaucoup cheminé, en fait, intérieurement, et évolué spirituellement. Donc ne crois pas que tu n'es pas au niveau, en fait, j'entends ici. Ne crois pas que tu n'es pas au niveau. Tu as toutes les ressources en toi pour y aller et pour y arriver. Et justement, tu as toutes les ressources, les potentiels, les facultés intérieures pour surmonter toutes les difficultés qui pourraient se présenter. Parce que là, tu vois, par exemple, on peut se dire, ok, là je veux atteindre le soleil, mais pour atteindre le soleil, là ce que je vois, c'est... Ah, en plus, j'avais pas vu d'ailleurs. Je vois, mais j'avais pas vu. Tu vois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais on le voit sur le chemin et toi, tu ne vois pas encore tout ce dont tu es capable. Là, pour accéder au soleil, bah, il faut passer l'espèce de étang là, ou la mer,
Voilà. Et j'avais pas vu aussi que derrière, il y a des montagnes, regarde. Pour accéder à ça, oui, il y a du chemin à faire, bien sûr. Hein, ça va pas être, ça y est, je m'engage, je me lance, et puis pouf, ça y est, comme par magie, je m'envole, et puis ça y est, je suis tout en haut. Bien sûr que ça demande des efforts, ça demande de l'investissement, surtout de la dévotion, c'est surtout ça, de s'engager corps et âme dans le projet. Et, et moi, je vois vraiment que toute la guidance, en fait, la guidance divine, les messages de tes guides, ils sont là derrière toi, parce qu'il y a cette forme de plume là. Tu reçois des messages dans ce sens, de toute façon, si tu tombes sur cette vidéo en synchronicité. En ce moment, dans ta vie, il y a des synchronicités, il y a des heures miroirs, des choses comme ça. Le pire est maintenant derrière vous. Donc, ça indique bien un passage vers une autre étape de vie. Et qui va te permettre encore de t'élever encore plus haut et de grandir davantage. Alors, nous avons également le passé. Alors, forcément, ça résonne un petit peu avec tout ce qu'on a dit, avec déjà la carte. Je vois qu'on a en plus le chiffre 40, ici, au-dessus du chiffre du 44, donc on retrouve l'énergie du 4. L'énergie du 4, c'est la construction. On va y venir, on va y venir. Attends, je découvre les cartes. La santé. Et le changement. Et mais c'est incroyable, parce qu'on parle de montagne, et on a ici, là, je dirais un pan de montagne, tu vois. Waouh. Waouh. Alors, je t'ai dit, c'est la construction. Et là, on te dit, c'est le temps, tu vois, d'ouvrir un nouveau chapitre, de tourner une page, et de tourner la page du passé. Et surtout, mon regard est attiré par tous les mots qui sont en haut, et le premier qui m'a attiré, c'est douleur, ici. D'accord? Donc, c'est comme si j'entendais, ne t'appuie pas sur les échecs, sur les déceptions du passé pour construire ton avenir. Le nouveau chapitre qui te tend les bras, c'est pas qu'il s'ouvre à toi ce chapitre, ça te demande à toi d'ouvrir les bras, de t'ouvrir, d'accueillir cet appel de l'âme là qui te pousse. C'est à construire, mais à construire avec, on va dire, les bons enseignements, les bons apprentissages, toutes les leçons que tu peux tirer. En effet, le passé, il te sert ici, mais d'une autre manière. D'une manière constructive, chiffre 4, d'une manière constructive. Sers-toi de ton expérience parce que tu as de l'expérience. Tu as, comme on l'a dit, beaucoup cheminé, tu t'es souvent remis en question. Je sens de ton côté justement une dévotion pour grandir parce que tu as cette aspiration à devenir une meilleure version de toi-même, à réaliser, à matérialiser une meilleure version de ta vie aussi. Mais on a la santé, avec le chiffre 18 qui nous parle de la santé psychique avant tout. La santé en dessous de n'en faites pas une montagne. C'est-à-dire que c'est surtout dans l'esprit que ça se joue, dans l'état d'esprit, dans les pensées qu'on cultive, avec lesquelles soit on s'empoisonne, tu vois, il y a peut-être l'idée de s'empoisonner ici, avec l'idée que, en fait, on est tout petit, on n'est pas capable de grand-chose, on n'a pas accompli grand-chose, peut-être, etc. Hein, c'est comme si, là, l'ours, il se rendait pas compte de sa puissance. Il se rendait pas compte de qui il est, et la petite souris, là, elle lui dit, mais regarde-moi, avec ma petite taille, avec mes petits bras, tout ce que je peux faire, et je vais te montrer le chemin, je t'assure que tu peux y arriver, tu ne sais pas vraiment qui tu es, tu ne te rends pas compte. Et tu vois, la souris, là, c'est la souris aussi qui vient nous grignoter le mental. Enfin, non, c'est la souris, ça peut être le mental qui nous grignote, qui nous ronge, tu vois, elle est sur la tête, ici. La tête, le mental. C'est là que ça se joue, c'est dans la psyché, dans ton imagination, dans le scénario mental, qu'il y a quelque chose à changer. Et non plus à s'empoisonner la vie, voilà, c'est ça en fait ici, s'empoisonner la vie avec toutes ces limitations. Parce que c'est pas vrai, tu as déjà
réussi à dépasser des obstacles, des grands obstacles pourtant pour toi dans ta vie, sur ton chemin de vie. On l'a vu, tu as déjà effectué des changements en fait. Et le changement, bah oui, le changement c'est maintenant. C'est l'heure. Et je sais pas quoi dire de cette carte, mais tu vois, c'est vraiment, encore une fois, l'idée de la montagne, là. Quand on voit ça, ça a l'air super raide. Voilà, c'est ça, ça a l'air raide, ça a l'air dur, il y a de la difficulté. Mais, tu vois, regarde, avec la force de l'esprit avant tout, c'est pas par les jambes, là, que ce personnage, il va au-dessus des montagnes. C'est par, je sais pas, l'élan de l'âme, en fait. Il se laisse porter par son âme. Ben, il n'y a plus d'obstacles en fait. Et on dépasse cette condition humaine difficile, laborieuse, etc. Il y a une voie d'accès à tes rêves qui peut être beaucoup plus légère, beaucoup plus simple. Le changement. Donc le changement, il se passe bien dans l'état d'esprit. Et de toute façon, s'il y a la carte du changement, ça veut dire que il y a un besoin de changement pour toi. Tu le ressens, il y a une envie, il y a un désir. Donc c'est important d'écouter cette voix intérieure. Oups, attends, faut pas que je fasse tout bouger. Écoute, j'espère que ces messages, ces signes peut-être en complément de ceux que tu as déjà reçus, t'aideront et te guideront. N'hésite surtout pas à nous rejoindre dans le Nouveau Monde. En bas de la vidéo, tu as le lien, tu as les explications aussi pour savoir de quoi il s'agit. Et puis, voilà, si tu as besoin que je t'aide aussi personnellement à dépasser peut-être certains obstacles, tu peux me contacter directement en privé pour une guidance personnelle. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite une belle réalisation de tes rêves et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Salut, salut et prends bien soin de toi. Coucou, je te retrouve donc pour ta guidance, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors on va disposer tes cartes. Et on a la carte du plaisir en premier, donc j'ai beaucoup de plaisir aussi, tu vois, à te partager cette guidance et accueillir, découvrir les messages avec toi. Alors, tac, 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 tac au tac. Je regarde si tu vois tout bien, c'est parti. Alors, on va les dévoiler vraiment progressivement pour bien capter tous les messages qu'on veut te transmettre aujourd'hui. Là, premièrement, j'ai une notion d'abondance. Alors, est-ce que tu es en train de cheminer vers de l'abondance? C'est possible. C'est une invitation. Pour moi, c'est une invitation ici à prendre du plaisir. Le plaisir qui va être associé notamment à notre chakra sacré. Donc, le plaisir va passer par la réalisation de nos envies, de nos désirs. Donc, tout ce qui t'anime ici, tout ce qui te met vivant, ce qui te met en joie, ce qui te motive, c'est toutes ces énergies-là que je ressens. On te dit, vas-y, fonce, te pose pas de questions, j'entends ça aussi. Te pose pas trop de questions, juste fais-toi plaisir. Parce que la vie, elle est faite pour ça également. Nous sommes des êtres spirituels, c'est vrai, mais des êtres incarnés. Et la matière, c'est pas que le monde n'est pas que une école pour apprendre dans la douleur, dans la souffrance. Non, ça peut se faire dans la joie en fait, dans la joie de l'être, dans la joie de vivre. Et c'est un rappel. J'entends ici avec le chiffre 9 que c'est un rappel de toutes ces choses-là, de cette sagesse universelle qui est là et qui est en toi notamment. Donc, là, c'est aussi une validation. Oui, tu peux te faire plaisir. Oui, tu peux profiter. Ne sois pas dans une forme de restriction ou de limitation. La vie est abondante et abondance et tu as le droit de jouir de tous les plaisirs de la vie, quels qu'ils soient.
J'entends aussi que, justement, par ces activités que tu peux réaliser, qui t'amènent du plaisir, tu t'élèves vers, en fait, c'est une manière, c'est un moyen, j'entends c'est un moyen ici, un moyen de te rapprocher de ton essence divine, la divine déesse, tu vois, de ta divine destinée aussi. Ok, c'est ça l'essentiel du message. C'est en fait le cheminement, tu es dans une forme de cheminement spirituel, hein, vraiment en ce moment, je pense que, et depuis même un certain temps, tu lis des livres, peut-être tu essayes de, ou même par tes propres moyens, peut-être que tu ne fais pas, tu n'es pas trop guidé à l'extérieur, etc. Bon, tu es quand même sur cette guidance aujourd'hui, alors merci si je fais partie de ces personnes qui peuvent t'accompagner, mais là, en fait, on nous montre un autre moyen de grandir, d'évoluer spirituellement et intérieurement. Eh bien, c'est pas comme on l'entend par forcément du travail, par du labeur, par de la souffrance, c'est difficile, etc. Non, ça peut être super facile, ça peut être épanouissant pour nous, ça peut, enfin, ouais, voilà, guidé par le plaisir, tout simplement. Là, j'ai beaucoup de plaisir, moi, à te guider, tu vois, par exemple. Alors, nous avons reprenez votre souffle. Mais c'est incroyable. Non mais j'aime bien quand je découvre les cartes comme ça et puis en plus une à une et que ça enchaîne avec des choses que j'ai pu parler parce que regarde, on a parlé du travail, du labeur. Regarde la tonne de trucs. On dirait qu'il faut faire encore. Enfin moi personnellement, si tu me mets dans cette image là, je suis découragé, c'est sûr. Quand je vois tout ce qu'il y a à faire et j'ai l'impression que ça sera jamais fini en fait. Ça sera jamais fini. Il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, souffle, la détente, tu vois, la détente, le plaisir. Et moi, j'entends vraiment que, actuellement en tout cas, plus tu vas t'accorder ces temps-là de repos, de jeu, J-E-U, de jouer, de s'amuser, d'être dans la joie de vivre, et plus, en fait, avec le chiffre 17, plus tu vas te rapprocher, quelque part, de tes rêves ou de la version idéale que tu attends de toi, que tu aimerais incarner. Donc, on a aussi, ouais, tu vois, ils ont laissé tomber là la faux, donc les outils. C'est-à-dire, moi, on te dit, laisse un peu de côté le côté faire, tu vois, il faut faire, mais sois plus dans l'être. Là, c'est l'être, et là, c'est le faire. T'as déjà fait beaucoup de toute façon. Je te l'avais parlé de ce cheminement, de ce travail sur toi. T'as déjà fait beaucoup. Peut-être tu t'en rends pas compte parce que voilà, il y a encore beaucoup à faire, t'as l'impression. Mais là, tout de suite, maintenant et actuellement dans ta vie, c'est une vidéo intemporelle, peu importe quand tu tombes dessus, souffle, lâche-toi la grappe, lâche la pression, lâche les attentes, lâche la volonté d'atteindre des résultats à tout prix. Laisse le faire et concentre-toi sur l'être. Et tu verras, justement. Tu vois, c'est intéressant parce que là, je te dis, lâche le faire. Eux, ils sont justement en position allongée. Et eux, regarde comment ils sont dans la vie. Lâche le faire et sois dans l'être parce que justement, c'est en étant dans l'être et dans la joie et dans le plaisir qu'il va se passer beaucoup de choses. Ça va s'animer, ça va dynamiser ta vie. Il va se passer énormément de choses parce que pourquoi tu vas attirer à toi peut-être des synchronicités, des opportunités, des personnes. C'est de cette manière-là que ça va se passer et que ça peut se passer de toute façon. Et franchement, je te fais un petit partage personnel. Je te comprends aussi tout à fait parce que moi, je suis beaucoup là-dedans hein, et j'ai du mal à m'accorder du temps. Et ça me donne un message personnel d'ailleurs. Fais des exercices de respiration. Juste des fois des petits exercices de respiration où il n'y a rien à penser, il n'y a rien à mentaliser. Voilà, juste à souffler. Tu tapes, moi j'ai un jeu pour ça spécifique, pour avoir des méditations ou des respirations, des exercices, mais tu tapes sur Google, exercice de respiration. Là par exemple, un qui me vient pour toi tout simple, tu tapes cohérence cardiaque, t'en as qui durent 5 minutes. Enfin, moi j'avais trouvé une vidéo qui durait 5 minutes sur YouTube, c'est parfait. Voilà, essaye déjà ça.
Voilà, essaye déjà ça. Et dans ces moments-là, où tu reprends ton souffle et tout, reconnecte-toi à ton corps, reconnecte-toi à tes énergies, à tes ressentis. La passion. Qu'est-ce qui va mieux ensemble que plaisir et passion? Je ne sais pas. En tout cas, ça s'accorde très très bien. On a en plus les mêmes tons de couleurs. D'ailleurs, j'ai l'impression de voir ce personnage ici. Je vais peut-être faire une parenthèse sur ce personnage. Je n'en ai pas parlé avant. Il m'est pas sauté aux yeux particulièrement. Je ressens des frissons en plus en le voyant. Je ne sais pas pourquoi. Attends. Attends, hein, je vais prendre le temps parce que je pense qu'il y a un message, mais je ne l'ai pas encore capté. On va y venir après. Je le garde dans un coin de ma tête. Mais en tout cas, la passion. Voilà. Donne-toi à des choses qui te passionnent, qui te motivent, qui te mettent en vie. Et nous avons donc l'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Là, on te dit que c'est un message de tes guides, en fait. C'est un message de tes guides qui te disent que la passion, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc peut-être que tu es quelqu'un de passionné, c'est pour ça que tu t'engages et tu mets de l'énergie. Quand tu fais quelque chose, tu veux aller à fond, tu veux aller au bout, tu vois. Oui, il y a une détermination, il y a du courage, il y a plein de qualités en toi. Mais avant tout, la plus précieuse de ces qualités, c'est ton côté passionné. En tout cas, il est important de réveiller la passion. C'est comme si là, maintenant, tout de suite, on disait, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Bah, tu écris tout ce qui vient sans réfléchir, ce qui te passionne, ce qui t'anime. Et bah, simplement, j'ai envie de te dire, vas-y, fais-le, réalise-le. Et tu n'auras pas l'impression de travailler, en fait, c'est ça. Quand tu es passionné, là, comme moi, quand je te partage les messages, je suis passionné, tu le ressens dans ma voix, et c'est pas du travail pour moi. C'est pas un effort, c'est pas difficile. C'est pareil pour toi, ça peut être pareil pour toi. Donc je ne sais pas qui est ce guide là qui s'adresse à nous. Cette femme, hein, on a un guide plutôt, tu vois, une déesse, hein, c'est peut-être même une déesse. Ouais. Franchement, il y avait... Bon, attends, tu sais quoi, je vais le faire. C'était pas prévu du tout, il n'y a rien de prévu, mais j'arrive. 2 secondes. Je vais prendre un jeu qui s'appelle l'oracle de la déesse. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'avoir des informations sur ce personnage, alors on va essayer de comprendre. Alors, je pose ça là, j'arrive tout de suite, et je suis avec toi. Alors, qui est ce personnage là? Est-ce que je peux avoir des informations? Alors, en tout cas, au moins sur son énergie, des renseignements. Alors, c'est qui? J'ai envie de prendre la carte du dessus. Ok. En plus, honnêtement, je viens de mélanger devant toi et la première carte que j'ai vue en prenant le paquet, c'était celle-ci. Donc elle est revenue. Donc je dois vraiment la prendre en considération. Et laisse-moi quelques instants, là, pour comprendre son message. Je crois tout simplement qu'on a donc les érignies, ici, ou je ne sais pas comment on dit, avec le mot-clé de crise. Et je crois que... Alors, c'est pas ces guides-là hein, qui viennent, hein, parce qu'ils font un peu peur, mais ça, en fait, c'est tout le mental, là, tout ce qu'on se dit, voilà, ah, j'ai ça à faire, c'est un trop-plein, en fait, c'est une pression. Et on te dit justement que tout ce côté actif, tu vois, dans les couleurs, ça se rejoint un peu, tout ce mental qui te... Comment dire, qui te fait croire qu'il y a toujours quelque chose à faire, qu'il faut que tu ailles à droite, à gauche, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Il s'arrête jamais, en fait, le mental. Il tourne toujours en boucle. Et ici, ça vient te polluer dans tes énergies. Et justement, ça t'empêche, d'une certaine manière, d'accueillir le message de ton guide. Là, je pense que c'est ton guide spirituel, c'est peut-être ton ange gardien, quelqu'un qui est présent près de toi. Et en fait, il te dit, à travers cette guidance, que il ou elle, en l'occurrence, est là pour toi et elle a des messages à te transmettre et elle veut t'aider
Mais il faut se poser pour ça. Il faut se poser et il faut également aller vers ce qui te passionne, ce qui t'anime. C'est dans ces moments-là que tu vas peut-être pouvoir capter sa guidance, ressentir sa présence, accueillir des messages de ton guide. C'est pas eux tes guides, hein. Eux, c'est ce qui viennent perturber la, la guidance qui t'est destinée. On a aussi la maison. On a la dispute. Et on a le bonheur. Alors, j'ai un message qui n'est pas directement lié là, mais et je vais aller très vite dessus, parce qu'en lisant les 3 cartes, c'est ce qu'on veut te dire pour certains. Sache que s'il y a des problèmes actuellement, d'ailleurs, que ce soit par rapport à ton foyer, ta maison, ton couple, ou alors ce que tu essayes de construire, tes projets de vie en fait. Tu vois, une maison c'est un projet de vie, peut-être par rapport à une maison si ça se trouve, quoi que ce soit. Là, il y a des difficultés, il y a, voilà, il y a des obstacles, mais sache que ça va bien se terminer, ça va bien se finir. On termine par la carte du bonheur, d'accord? Voilà, c'était le message très rapide déjà que je peux te donner. Maintenant, la maison. C'est important d'alimenter le plaisir dans ta maison intérieure. Oui, dans ta maison intérieure, dans tes énergies, dans ton monde intérieur. Et on te dit que ça peut être simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin, tu vois, de sortir, il faudrait que je sois là, il faudrait que je vois telle personne, pour prendre du plaisir, il me faut ça, ça, ça. Là, on nous ramène à de la simplicité. Demande-toi comment tu peux prendre du plaisir simplement chez toi. Très simplement. Ben, peut-être que tu peux prendre du plaisir avec des exercices de respiration. Peut-être que tu peux prendre du plaisir à cuisiner. Peut-être que tu peux prendre du plaisir à, pourquoi pas, regarder un film, regarder une série, à lire un livre. Il y a des choses, en fait, qui sont actuellement accessibles pour toi, disponibles de manière facile. Là, t'as pas besoin. En fait, la maison, on te dit, t'as pas besoin d'aller loin pour chercher le plaisir. Parce que le plaisir, il peut être là même maintenant, tout de suite, dans l'instant, en fermant les yeux et en étant reconnaissant aussi d'être en vie, par exemple. Le plaisir d'être en vie. Tu vois, là, à chaque instant, on peut avoir le plaisir d'être en vie, de le sentir dans notre corps, ce plaisir. Et la dispute, moi, j'y vois le fait comme si c'était un miroir, en fait, brisé. On te dit ici, là, il faut aller casser, briser les murs du mental, les croyances limitantes. Les croyances limitantes qui te disent « Ah, il faut travailler dur, il faut toujours travailler, il faut toujours continuer. » C'est sans relâche, en fait. J'entends ça ici. Ça s'arrête jamais, c'est sans relâche. C'est ça qu'il faut aller briser. Parce que ça t'amène à vivre une réalité qui n'est pas une réalité de bonheur, qui n'est pas une réalité d'accomplissement. Parce que c'est comme s'il y avait toujours quelque chose à atteindre, mais il y a toujours la distance qui t'en sépare. Tu n'y arriveras jamais, quoi. T'as cette impression-là. Est-ce que cette carte de la dispute vient nous dire autre chose? Tu vois, la dispute avec la crise. On a la dispute et crise ici. Mais pour moi, ça ne se joue pas extérieurement, c'est en toi. Donc, comment on fait pour amener cette paix intérieure, cette joie intérieure? Eh bien, voilà, c'est le bonheur. En cultivant, donc avec le soleil, la positivité, en te concentrant sur des choses lumineuses. Et on voit bien, là, regarde, passion et bonheur, ça aussi, ça va très bien ensemble. C'est en t'adonnant à tes passions que tu te fais plaisir, que tu t'amènes de la joie, que tu t'amènes du bonheur. Et c'est intéressant parce qu'on a le chiffre 44, donc c'est
en faisant tes passions que tu t'amènes du bonheur et que tu construis vraiment quelque chose. Chiffre 4, 2 fois, c'est construction. Donc là, si tu as des projets au niveau professionnel notamment, ou au niveau sentimental, mais voilà, j'ai surtout le professionnel que je ressens, en tout cas à titre d'exemple, bah, c'est pas... comment dire? Ça peut être un travail tout simplement passionné. Engage-toi pour ce qui est important pour toi, ce qui est véritablement important pour toi. Eh bien voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. Alors surtout, n'hésite pas, un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis en bas de la vidéo dans les commentaires. Et puis de nouveau aussi en bas de la vidéo, si tu le souhaites, eh bien tu peux rejoindre le Nouveau Monde. On sera ravis de t'accueillir. Et si tu as besoin d'accompagnement de manière plus personnelle, vraiment entre toi et moi, eh bien je t'invite à me contacter directement. Voilà. Et là aussi, toutes les informations elles se trouvent en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, surtout, c'est important. Et ben, je te dis à très bientôt pour de nouveaux messages et de nouveaux tirages. Salut, salut!